grâce qu'il nous accorde d'être comptés parmi les vivants ces dimanches. Nous disons merci à notre papa pour la marque de confiance renouvelée à ma personne afin que j'apporte la parole de Dieu ces dimanches. Sans plus tarder, je serai en train d'aborder la pensée que j'ai intitulée « Ce que tout chrétien doit savoir sur la dîme ». Ce que tout chrétien doit savoir sur la dîme. Veuillez noter deux textes de base. Genèse chapitre 14, le verset 17 à 20. Lévitique chapitre 27, le verset 30 au verset 32. C'est que tout chrétien doit savoir sur la dîme. Genèse 14, 17 à 20, nous lisons dans le nom de Jésus. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédar-la-Mer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée d'Escavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Lévitique chapitre 27, le verset 30, la parole de Dieu dit ceci. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la roulette, sera une dîme consacrée à l'Éternel, parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important dans la marche avec le Seigneur qu'on revienne sur certains fondements anciens. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux convertis dans le parcours et tous ensemble, nous avons l'obligation d'avoir la même compréhension sur certains principes divins. Si nous voulons tous aller loin et quelque part, il est souhaitable au préalable qu'on ait une même compréhension des choses, qu'on les mette sur la même longueur d'onde. Dans le cas contraire, ça ne marchera pas. Tu seras en train de dire à quelqu'un, fais ça, il ne connaît pas, il peut faire le contraire. Alors il est très important que nous puissions revenir souvent dans certains fondements parce que ça nous aide non seulement d'aller plus loin, mais ça nous aide aussi de bien bâtir et d'espérer un avenir glorieux. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, avec la prolifération des réseaux sociaux, il y a beaucoup de fondements bibliques qui sont renversés. Et ça fait que beaucoup de chrétiens se trouvent dans le quiproquo. Il peut recevoir un enseignement, on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais hier, la nuit, lorsqu'on suivait tel, il a dit X, et ce que vous dites, ça devient comme contradictoire. Est-ce que la Bible se contredit? Loin de là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que la responsabilité des ministres de la parole, d'éclairer le peuple de Dieu en donnant la position de Dieu par rapport à certaines vérités, à certains principes. Cela nous aide à bien garder les enfants de Dieu. La séduction est tellement grande dans ces temps, et si quelqu'un ne reste pas dans le fondement ancien, il risque de perdre beaucoup de choses. Mais ma prière ce matin, c'est que Dieu nous garde dans le fondement ancien.
La parole de Dieu n'a jamais été dépassée par le temps, par la technologie, même par le dynamisme du monde. Mais le problème, c'est les êtres humains que nous ne comprenons pas certains principes et certaines vérités. Il est très important de revenir sur ces choses. Alléluia. Il y a des fois une confusion où quelqu'un peut dire, écoutez, nous sommes dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, on rejette tout l'Ancien Testament, ça ne nous concerne pas. Non. On ne peut pas comprendre le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. Mais il y a des vérités qu'il faut comprendre, qu'il y a des principes bibliques dans la Bible qui transcendent les dispensations, mais il y a d'autres principes qui restent dans certaines dispensations. C'est comme aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous avez commis un péché, vous cherchez une poule, vous cherchez une chèvre, que le pasteur va égorger et répandre le sang pour le pardon du péché. Quelqu'un va dire c'est biblique. C'est biblique, mais c'est hors contexte et c'est hors dispensation. Ce n'est pas question de dire c'est biblique. Il y a d'autres principes qui doivent suivre pour appliquer une vérité dans un contexte bien précis et surtout dans l'église du Seigneur. Si on ne fait pas la différence entre les mots Sinaï et les mots Golgotha, nous serons dans la confusion. Les pratiques judaïsme vont se répercuter dans l'église et les gens vont dire c'est biblique. Mais c'est biblique, vous l'appliquez à quel peuple? C'est très important. Alléluia. C'est là que le psalmiste dit, dans Psaume chapitre 11, le verset 3, il pose une question capitale. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Et le sage ajoute, dans Proverbe chapitre 22, le verset 28, il dit ceci, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Il y a des bornes qui ont été posées par le Père de la foi et on ne doit pas les déplacer va et que vaille. Gloire au Seigneur. Voulant parler de la Bible, de la dîme, ce dimanche, je poursuis des objectifs. Le premier objectif est de rappeler à certains chrétiens et d'informer à d'autres sur l'importance de la dîme dans le processus de la prospérité financière. Rappeler à certains, parce qu'il y a de ceux-là qui connaissent déjà et qui le pratiquent. Tout le monde n'est pas novice dans la foi, mais il est important de rappeler, important de revenir sur certaines choses. Philippiens chapitre 3, le premier verset, l'apôtre Paul dit, ça ne m'en coûte pas de vous écrire les mêmes choses. Ce n'est pas mauvais de revenir sur certaines choses, quoique nous avons la connaissance de cela. Mais il y a d'autres qui sont présents parmi nous, mais qui ne connaissent pas certaines vérités. Et il est très important qu'on apporte l'information à cette catégorie de personnes. Le danger de l'Église, c'est quand nous évoluons comme ça, avec beaucoup de programmes auxquels nous sommes exposés, il y a certains qui ont la connaissance, mais il y a d'autres qui ont la présomption de la connaissance. Il faut les affronter face à une question pour voir quel sera son argument, quelle est sa position, qu'est-ce qu'il est en train d'avancer comme argument. C'est là que vous allez vous rendre la personne que je pensais connaître. Or, en réalité, il n'y avait que de la présomption des connaissances. Mais il est très important que nous puissions rappeler sur cela. Deuxième objectif attaché à ce message ce dimanche est d'apporter une lumière sur la dîme. L'un des sujets qui pose beaucoup de difficultés dans le milieu chrétien. Et ça crée même beaucoup de débats sur son actualité dans la Nouvelle Alliance. Parce qu'il y a de ceux-là qui disent non, ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est la loi, on doit mettre ça de côté. Les apôtres n'ont pas dit ça. Jésus a dit ceci ou cela. Mais il est très important que nous puissions comprendre à la lumière des Écritures. Alléluia. Osée chapitre 4, le verset 6, la parole de Dieu dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on peut périr facilement. On peut être roulé facilement. On peut être dribblé facilement par manque de connaissance. La connaissance peut être
peut-être là, mais pas assez. Mais il est aussi vrai qu'on peut avoir une fausse connaissance. Et on a besoin de la lumière dans ce que nous avons comme connaissance et ça nous aide dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. Pour me permettre de bien aborder ce thème ce dimanche, c'est que tout chrétien doit savoir sur la dîme. J'ai réparti mon message sous 3 points. Le premier point, je serai en train de définir qu'est-ce la dîme. Qu'est-ce que la dîme? Deuxième point, nous parlerons de quelques vérités à comprendre sur la dîme. Si nous comprenons c'est quoi la dîme, mais il y a d'autres vérités que nous devons comprendre sur la dîme. Et le troisième point, par la grâce du Seigneur, nous serons en train de chuter en touchant les retombées de la pratique régulière de la dîme dans la vie d'un enfant de Dieu. Les retombées, les conséquences, les impacts. Quand je pratique régulièrement la dîme, mais qu'est-ce qui arrive? Quels sont les effets retours? Il est très important que nous puissions comprendre tout cela et le Seigneur nous fera grâce. Alléluia. Alléluia. Abordons alors rapidement le premier point. Qu'est-ce que la dîme? Je note une seule compréhension. La dîme, c'est le 1/10 du revenu que l'on donne à Dieu. La dîme, c'est le 1/10 des revenus. Je dirais même 10% pour ceux-là qui aiment le pourcentage que l'on donne à Dieu. Mais lorsque nous parlons de quelque chose qu'on donne à Dieu, nous devons comprendre que le Dieu de la Bible, le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu qui aime les primaires. C'est un Dieu qui aime la primauté dans le cœur de l'homme et dans ce que possède l'homme. C'est pourquoi il est conseillé dans la pratique. Lorsque tu as ton revenu, lorsque j'ai mon revenu, la première des choses à faire avant d'affecter mon revenu dans mes dépenses habituelles, j'enlève la dîme, le 1/10 ou le 10%, je mets de côté. Alléluia. C'est un signe très important et très significatif, mais plusieurs, vous allez voir, c'est à la fin que quelqu'un se rappelle même, oh, il fallait donner la dîme, mais tout est déjà fini. Pourquoi? La pensée du primaire n'était pas en nous. Que d'abord Dieu et moi après. Aide-moi à dire aux voisins, d'abord Dieu. Et moi après. Ce sont des gestes symboliques, mais ayant une grande portée dans le monde spirituel. On met d'abord Dieu en exergue. Et moi, mes dépenses, c'est après. Gloire à Dieu. Lorsque nous parlons du revenu, les revenus, c'est tout ce qui revient à une personne comme rémunération du travail, bénéfice réalisé dans une activité et toute autre forme de dons reçus. Dans les revenus, il y a le salaire pour ceux-là qui travaillent. Il y a le bénéfice pour les commerçants, les commerçantes. Il y a des dons. Parce qu'il y a certains qui peuvent dire, moi, la dîme, je ne travaille pas. Je ne fais pas ceci ou cela. Ça, c'est pour les travailleurs. Je n'ai pas de contrat. La dîme, ça concerne le revenu. Et même les dons qu'on te donne, ça fait partie de tes revenus. Alléluia. C'est que qu'on ait le travail ou pas, qu'on soit entrepreneur, le revenu, c'est tout ça. Le salaire, le bénéfice, et vous prenez aussi tous les dons, les primes qu'on peut nous donner, et c'est très important. Je suis enseignant, lorsqu'on me paie mes honoraires, je peux sortir la dîme dedans. Je suis consultant, je n'ai pas un contrat à longue durée, mais consultance de 1 mois, consultance de 2 jours. Dans la consultance de 2 jours, je sors cela. On t'a pris quelque part pour animer un mariage, on paie quelque chose, on sort la dîme. Prédicateur, enseignant, on est quelque part, on prêche la parole de Dieu, le peuple est béni, l'église est dit, voici Galates ou les cachets du prédicateur, dans ces cachets ou Galates, selon la compréhension ou l'interprétation, je sors la dîme. Ça concerne tout le monde. Ça nous concerne tous. Il y a certains principes.
Lorsqu'on les viole, ça nous rattrape. Nous pouvons évoluer dans l'onction parce que beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas concernés. Ils disent non, nous prêchons, nous enseignons, nous prions pour les gens, c'est fini. Ok. Nous pouvons prier, nous pouvons tout faire. On va évoluer, on va croître dans l'onction, mais sur le plan financier, le principe est là, il faut donner pour avoir. Mais si je ne donne pas, je serai loin. C'est là que vous avez assisté à certains scénarios. Quelqu'un est en train de te demander, papa, est-ce que tu peux prier pour moi? Oui, vous priez, vous priez, vous priez. Et à la fin, quelqu'un conclut par une parole, dit, que le Seigneur te bénisse. Mais n'oublie pas le numéro par lequel je viens de prier pour toi est enregistré sur Airtelman et sur M-Pesa. Tout ce que tu as à faire, tu peux me l'envoyer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il croit que dans tout ce qu'il fait, c'est lui seulement qu'on doit lui donner. Lui n'est pas appelé à donner à Dieu. Mais nous pouvons comprendre ensemble qu'il est vrai, en tant que serviteur, servant de Dieu, quand on arrive dans une famille d'un croyant, on n'a pas seulement à laisser la prière, mais on peut laisser aussi les biens matériels. On peut aussi payer la facture de l'hôpital. Mais qu'est-ce qui se passe? Certains violent ces principes et ça les rattrape. J'aimerais que le Seigneur nous aide à comprendre et appliquer tous les principes. Les principes sont sacrés. Quiconque les viole, il sera rattrapé. Et que le Seigneur nous aide. Alléluia. Alléluia. Dans les cadeaux qu'on va te donner, dans tout ce que tu auras, comprends qu'il y a la part que tu peux mettre de côté. Quelques vérités à comprendre sur la dîme. Je note 4 grandes vérités à comprendre sur la dîme. Première vérité, la pratique de la dîme avait commencé avec Abraham comme un acte de foi. La pratique de la dîme commence avec le Père Abraham comme acte de foi. Avant même que l'Éternel traite alliance avec lui. C'est là le texte qu'on a lu dans Genèse chapitre 14, du 17e au 20e verset. Il est très important dans la Bible lorsque nous lisons une vérité, lorsque nous voulons comprendre une vérité, il est très important de comprendre que dans l'interprétation des Écritures, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Il faut retourner à la première mention, quelle était la pensée qui était contenue dedans? Quelle est l'idée qui était contenue dans cette pratique? Et ça nous aide à éviter de mauvaises pratiques. Alléluia. Parlant d'Abraham comme le premier à pratiquer la dîme, je note 3 choses. Première des choses, Abraham pratique la dîme dans la dispensation de la promesse. Il a vécu dans une dispensation. Une dispensation, c'est une période au cours de laquelle Dieu fixe une certaine manière d'interagir avec les êtres humains, avec certains principes. Après ces moments, Dieu change sa manière d'interagir avec les hommes. Et Abraham a pratiqué ça dans cette dispensation ou dans ces temps appelé la dispensation de la promesse. Alléluia. Deuxième chose à comprendre dans la première vérité, c'est qu'Abraham initie la pratique de la dîme plus de 400 ans avant la loi de Moïse. C'est plus de 400 ans. Ici, Moïse n'est pas encore né. Plus de 400 ans avant la loi de Moïse qu'il est en train d'initier cette pratique spirituelle, principe très important. Troisième chose à comprendre dans la première vérité, Abraham avait donné sa dîme à Melchisédek. Il n'a pas donné à n'importe qui. La Bible dit qu'il donne à Melchisédek. Melchisédek était l'ombre, était l'image, la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ dans sa divinité. Dans la divinité, Jésus n'a ni père, ni mère. Il est alpha, il est oméga, il n'a ni commencement ni fin. Il est le sacrificateur du Dieu très haut et le lion.
sacrificateur de justice et de paix. Et vous allez comprendre plus tard que l'acte qu'Abraham est en train de poser, c'était un acte prophétique et qui devrait se passer dans cette saison ou dans ces temps appelés les temps de la grâce. Alléluia. Hébreux chapitre 7, du premier verset au verset 21, vous comprendrez avec moi ce que je venais de dire là, Melchisedec, préfiguration de Jésus dans sa divinité. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Deuxième vérité à comprendre sur la dîme, c'est que le patriarche Jacob fait de la dîme la conséquence d'un vœu. Le patriarche Jacob fait de la dîme la conséquence d'un vœu. Il fait un vœu à Dieu et puis la conséquence, il dit, je te donnerai la dîme. Genèse chapitre 28, le verset 20 au verset 22. Et lorsque le patriarche Jacob est en train de parler de la dîme, c'est à peu près 250 ans avant la loi mosaïque. La loi n'existait pas encore. Mais Jacob est en train de promettre à Dieu. Il fait un vœu, si tu me gardes, si tu me fais retourner dans la maison de mon père, il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Par rapport à cela, nous comprenons deux choses. Premièrement, le patriarche Jacob n'est pas le fils d'Abraham, mais le petit-fils d'Abraham. Quand il parle de la pratique de la dîme, c'est qu'il a hérité chez son père Isaac. Et Isaac l'a hérité de son père Abraham. Cela même m'amènerait même à choquer quelqu'un pour dire, dans cette pensée, nous voyons même les liens de famille dans la pratique de la dîme. Pour tout simplement dire, dans la famille, il n'y a pas que des liens à couper. Il y a des liens positifs à conserver. L'enseignement sur le combat spirituel déséquilibré, on a dit, tous les liens de famille sont coupés. Il y a des liens de famille qui sont positifs, qui sont bons, et il faut les conserver. La morphologie que nous avons, nous ressemblons à nos parents depuis quand on a coupé. Il y a de ceux-là qui ont été coupés comme liens, mais il y a des liens qu'on ne coupe pas. Je vais couper ça pour ressembler à qui? Mais il est très important de comprendre que dans le lien, il n'y a pas que les liens maléfiques ou négatifs, il y a des liens positifs. Il y a des gens, ton père était commerçant, mais il t'a appris ça, il vous a légué ça. Et c'est toute la famille, vous êtes commerçant. Est-ce que ça c'est mauvais? Il est très important d'équilibrer les choses et d'éclairer la pensée que nous voulons communiquer à l'Église. Mais deuxième chose que nous trouvons dans Jacob, c'est que Jacob dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est que par la pratique de la dîme, Jacob est en train de dire, je ne suis pas en train d'enrichir Dieu. Je reconnais que Dieu est la source de mes avoirs. Et quand je donne la dîme de ce que Dieu m'a donné. Je développe tout simplement ma complicité financière avec toi. Du reste, on n'enrichit pas Dieu par les offrandes. C'est Dieu qui a mis ses principes pour nous enrichir. Personne ne peut dire, je suis en train d'enrichir les serviteurs de Dieu. Je les ai enrichis. Tu n'enrichis personne. L'apôtre Paul dit, je suis pauvre. Nous sommes pauvres et nous enrichissons plusieurs. Comment un pauvre peut enrichir quelqu'un? Pour tout simplement dire, ce qu'un homme de Dieu peut avoir, ce n'est pas seulement les biens matériels. Il a aussi l'onction qui marche avec lui. Et ce sont des personnes qui sont considérées comme des champs où on peut s'aimer dedans. Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs, que nous puissions comprendre ça. Jacob fait de cela la conséquence d'un vœu. Mais il a appris ça chez quelqu'un. Il a appris ça chez son père. Et son père l'a appris chez son père. Et Jacob reconnaît et dit, tout ce que tu me donneras, je te donnerai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Troisième vérité à comprendre sur la dîme, c'est que la dîme était devenue une exigence juridique pendant la dispensation de la loi. La dîme était devenue une exigence juridique
pendant la dispensation de la loi. Et cela depuis le mont Sinaï. Après la dispensation de la promesse, la 5e dispensation, c'est la dispensation de la loi. Et quand le peuple d'Israël quitte Égypte, ils arrivent au mont Sinaï, c'est là que Moïse a reçu les tables de la loi. Et c'est là que Dieu a légalisé la dîme. Dieu a pris de la dîme qui était un acte de foi posé par le Père Abraham. Il a fait de cela une loi, une exigence. Alléluia. Lévitique chapitre 27, le verset 30. Par rapport à cette légalisation de la dîme, j'aimerais noter un certain nombre de vérités à comprendre là-dessus. Premièrement, la dîme étant devenue une redevance de la loi, a fait naître l'expression « payer sa dîme ». Payer sa dîme. Quand vous lisez, même le Seigneur Jésus parlant aux pharisiens, il dit « mais vous payez la dîme ». Cette expression pour tout simplement montrer son caractère obligatoire. La loi revêt un caractère obligatoire. On oblige à quelqu'un de faire. Ce n'est plus que je veux. Ça, c'est dans cette dispensation. Alléluia. Et je précise ici, dans la dispensation de la loi, cette pratique n'était pas pour tous les êtres humains. C'était exclusivement pour les Juifs. Le peuple de Dieu, c'était pour Israël. C'est Israël qui était soumise à cette loi que Dieu avait donnée à Moïse. Quoique nous parlons de la loi de Moïse, ce n'est pas la conception de Moïse, mais c'est Moïse qui a reçu la loi. C'est la loi de Dieu donnée à Moïse. Ce n'est pas la conception ou la machination de Moïse. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième chose qu'il faut comprendre toujours dans la légalisation de la dîme, dans la dispensation de la loi, c'est que dans cette dispensation, en lisant bien les Écritures, nous trouvons 3 sortes de dîmes. Dans les 3 sortes, il y avait une dîme principale, mais il y avait 2 autres types de dîmes secondaires. Première dîme, c'était la dîme principale, qui était régulière, qui appartenait à Dieu seul. Et cette dîme, Dieu avait donné ça aux Lévites pour leur survie. Il a dit, vous donnerez ça aux Lévites pour leur survie. Parce que dans le partage même de Canaan, la tribu de Lévi n'avait pas reçu une portion de terre. La tribu de Lévi était consacrée au sacerdoce. Ils étaient au temple. Et par rapport à ça, ils pouvaient avoir cette dîme comme un moyen de servir. Alléluia. C'était consacré à Dieu. Nombre chapitre 18, le verset 21 et le verset 24. Lévitique chapitre 27, le verset 30 au verset 32. Prenez aussi Deutéronome chapitre 18, le premier verset. C'est ici où vous comprendrez avec moi, quand l'apôtre Paul est en train de parler à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 13, il est en train de leur dire, c'est lui qui remplit les fonctions sacrées et nourrit par le temple. C'est lui qui travaille à l'autel, mange. C'est une expression qui est connue même par les païens. Et c'est ici sa naissance. Du fait que le Lévite était consacré au sacerdoce, au temple, il devrait être nourri par le temple. Il devrait être nourri par l'autel de leurs services qu'ils sont en train de rendre. Alléluia. J'aime Dieu. Dieu met toujours l'équilibre. Il met l'équilibre dans ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Deuxième type de dîme, c'était la dîme annuelle. Une dîme annuelle qui était prélevée par les propriétaires comme fonds de vacances. Comme fonds de vacances à consommer lors des célébrations de certaines fêtes à Jérusalem. Il y avait une sorte de dîme, après avoir donné la dîme qui était consacrée à Dieu, les propriétaires, dans ce qu'ils restaient avec, à la fin de l'année, chaque année, ils pouvaient prélever une dîme et ils laissaient à côté. Et il y avait des fêtes qu'on organisait à Jérusalem, comme la fête des tabernacles, la fête de Pentecôte, la fête de Pâques et toutes les autres fêtes.
Lorsqu'il partait là-bas, les propriétaires de la dîme gardaient sa dîme. Et c'est là que la Bible dit qu'ils pouvaient même changer ça en argent. Parce que si c'était le produit agricole périssable, vu la distance pour arriver à Jérusalem, ça allait pourrir en mi-chemin. Il pouvait vendre ça et il prend l'argent, il part avec l'argent à Jérusalem. Quand il arrivait à la célébration de la fête, il achetait à manger la boisson, il consommait sa dîme. Ce que je dis est en accord avec Deutéronome chapitre 14, le verset 22 et au verset 27. C'est là que ça crée beaucoup de confusion. Quand quelqu'un lit, il n'a pas de prérequis, il n'a pas quelqu'un pour l'aider à comprendre, il dit, je vais manger ma propre dîme, il est écrit ici. Ça, c'était la dîme annuelle comme fonds de vacances. Le propriétaire consommait sa dîme. Alléluia. Gloire à Dieu. Troisième type de dîme, c'était la dîme. La dîme à prélever chaque troisième année. Nous sommes en 2023, on compte 2024, 25, 2026. On prélevait cette dîme-là dans cette dispensation. Alléluia. Et cette dîme était comme une assistance à manger. C'était la dîme réservée comme assistance. Le propriétaire prélève cette dîme dans ses avoirs et puis c'était destiné à nourrir les Lévites, les orphelins, les veuves et les étrangers. C'était chaque troisième année. Gloire au Seigneur. Deutéronome chapitre 14, le verset 28 à 29. Deutéronome chapitre 26, le verset 10 à 13, vous allez lire, vous comprendrez ça. La Bible dit chaque troisième année. Voilà. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme. Ça, c'était ça. Et quand il sortait ça, il pouvait donner la nourriture à manger aux Lévites, aux orphelins. C'est là que plusieurs ont dit, ma dîme, je l'amène chez les orphelins. Ça, ce n'était pas ça. La dîme principale, c'était à Dieu. Et on donnait ça aux Lévites. Ça, c'est parmi les 2 dîmes secondaires dont parlent les Écritures. Alléluia. Une autre chose à dire, toujours dans la dispensation de la loi. La dîme était prélevée régulièrement par cycle. Pourquoi? Parce que à l'époque, le peuple juif était agriculteur et éleveur. C'était par cycle de la récolte, c'était par cycle de la multiplication des animaux. Deutéronome 14, le verset 22. Quand nous sémons aujourd'hui, ce n'est pas aussitôt sémé qu'on récolte. Même quand nous travaillons, ce n'est pas le premier jour qu'on te paye. C'est à la fin du mois ou à la fin du jour pour ceux-là qui ont le contrat journalier. Il y avait du temps, mais c'était régulier, c'était par cycle. C'est par rapport à l'état du peuple juif qui était agriculteur et éleveur. Gloire à Dieu. Une autre chose à comprendre, si quelqu'un voulait racheter ou contrebalancer ou compenser quelque chose de sa dîme, il payait le prix en y ajoutant les 1/5 comme pénalité. Vous avez les céréales, vous aimez tellement les céréales, ou vous voulez les garder, vous voulez donner les moutons, vous donnez l'équivalence à ce qui était prévu, mais vous ajoutez les 1/5 comme pénalité. Ici, c'est la loi. Alléluia. Lévitique chapitre 27, le verset 30 au verset 31. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que le sage Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a des pratiques de crédit avec intérêt dans certaines institutions, ça a existé depuis très longtemps. Même Jésus a dit, il fallait laisser mon argent chez les banquiers. Et je reviendrai, il me donnerait avec intérêt. Donc ce sont des choses qu'il faut comprendre et il faut les appliquer pour que nous puissions bien vivre les conséquences. Alléluia. Une autre vérité à comprendre toujours dans la dispensation de la loi, c'est que l'Éternel avait prévu qu'on donne une offrande dans toutes les dîmes reçues des enfants d'Israël. Et cette offrande, on devrait donner au souverain sacrificateur Aaron, qu'on appelle la dîme des dîmes.
lorsque les sacrificateurs percevaient les dîmes, ils sortaient aussi la dîme des dîmes comme offrande qu'ils donnaient au sacrificateur Aaron. Nombre chapitre 18, le verset 26 et le verset 28. Néhémie chapitre 10, le verset 38. Même quand il y a un réveil spirituel, ça ne concerne pas seulement la repentance, ça concerne aussi les avoirs, la manière de donner à Dieu. Les réveils concernent tout, et non seulement le péché. Alléluia. Une autre vérité toujours dans la loi, c'est que l'Éternel avait prévu qu'on apporte la dîme dans sa maison et non ailleurs. La dîme qui était consacrée à Dieu devrait être apportée dans sa maison et non amener ça dans l'orphelinat. Et non amener ça dans un endroit voulu. Il fallait amener ça dans la maison de Dieu. Deutéronome 12, le verset 13. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Il est vrai qu'on parle des holocaustes, mais la mention là, garde-toi. L'Éternel précise les lieux. Et dans Malachie, chapitre 3, il dit, amenez toutes les dîmes dans la maison du trésor. Néhémie, chapitre 13, le verset 12. Alors tout Juda apportera dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Il y avait même un lieu de conservation de la dîme. Il y avait des magasins où on pouvait apporter le blé, on vous montre l'endroit. Vous arrivez comme nous sommes ici dans le temple, il y a des magasins derrière où on vous dit, ça c'est quoi, c'est la dîme, mettez ça ici. Dieu avait prévu qu'on apporte ça dans sa maison. Aide-moi à dire aux voisins, on apporte la dîme dans la maison. Quatrième vérité à comprendre sur la dîme. La pratique de la dîme dans la dispensation de la grâce. La pratique maintenant de la dîme, ça c'était pendant la loi. Vous et moi, nous n'étions pas concernés. Nous étions étrangers aux alliances de Dieu. Maintenant, nous qui sommes sauvés, nous en tant qu'Église, nous qui vivons dans cette dispensation de la grâce, qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à la pratique de la dîme? Je note cette vérité. À comprendre dans la pratique de la dîme, dans cette dispensation de la grâce. Premièrement, la dispensation de la promesse et celle de la grâce ont en commun la foi comme clé d'interaction avec Dieu. Lorsque la pratique de la dîme commence, c'est dans la dispensation de la promesse avec Abraham. Et nous qui vivons dans cette dispensation, nous avons en commun la foi comme clé d'interaction avec Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Genèse 15, le verset 6. C'est quand Abraham crie à la promesse que Dieu lui impita à justice. Il lui a déclaré juste par la foi. Deuxième vérité à comprendre. Les chrétiens sont rattachés à Abraham par leur foi en Jésus-Christ. Pour ainsi dire, que nous sommes appelés à tout faire par la foi, comme notre père Abraham. Les chrétiens sont rattachés à Abraham par leur foi en Jésus-Christ. Pour dire nous devons tout faire par la foi, comme notre père Abraham. Galates chapitre 3, le verset 29. Ceux qui sont en Christ sont les fils d'Abraham. C'est par la foi. Romains chapitre 4, le verset 8 à 12. La Bible parle même d'Abraham comme le père des incirconcis. C'est vous et moi dans le temps passé, avant de croire à Christ. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, l'apôtre Paul dit même, il dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Si nous sommes rattachés à Abraham, c'est très important, il faut le comprendre, c'est par la foi. Alléluia. Une autre vérité à comprendre. Dans la nouvelle alliance, la dîme est donnée comme un acte de foi
des chrétiens envers Dieu au modèle du Père Abraham. Et non comme redevance de la loi mosaïque. La dîme, dans la Nouvelle Alliance, la dîme est donnée à Dieu par les chrétiens comme un acte de foi au modèle du Père Abraham et non comme redevance de la loi mosaïque. Alléluia. Nous reconnaissons Dieu comme la source de nos avoirs et nous les pratiquons par la foi et non comme exigence de la loi. C'est ici où vous allez comprendre que dans la Nouvelle Alliance, même le verbe a changé. Dans l'Ancien Testament, c'était le verbe payer. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est le verbe donner. Nous donnons. Genèse 14, le verset 20, la Bible ne dit pas qu'Abraham paya sa dîme à Melchisedec. La Bible dit Abraham donna. Mais dans la loi, on dit payer. Hébreux chapitre 7, le verset 4, nous parlons du mystère de celui qui est grand, auprès de qui Abraham avait donné la dîme. La Bible dit Abraham donna la dîme à Melchisedec. Ce n'est pas redevance de la loi, pour dire que nous sommes encore sous la loi, parce que la dîme n'a pas commencé par la loi et n'a pas été abolie par la loi. Ce qui a commencé par la foi, la loi ne l'a pas aboli. Il y a des principes divins qui transcendent les dispensations, mais il y a d'autres principes qui restent dans certaines dispensations. La foi transcende les dispensations. Abraham n'a pas vécu sous la loi et il n'a pas donné par la loi. C'était par la foi. Alléluia. Une autre vérité à comprendre. Dans la Nouvelle Alliance, la dîme est donnée par ceux qui sont en communion avec le Seigneur Jésus. Ceci nous amène à comprendre maintenant la portée prophétique de ce qui se passe entre Abraham et Melchisedec. Quand Abraham revint de la guerre, il a gagné la guerre, il a le butin de la guerre, il est devant Melchisedec. Ce n'est pas Abraham qui commence à poser l'action. L'action a commencé par Melchisedec, qui est la préfiguration de Jésus-Christ dans sa divinité. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, dans Genèse 14, le verset 18, Melchisedec apporta des choses. Il apporte le pain et il apporte le vin. Les deux choses qui font la composition de ce que nous prenons dans la Sainte Seine. C'était prophétique du temps d'Abraham pour dire, le vin que Melchisedec apporte, c'était la préfiguration du sang que Jésus verserait à la croix. Le pain qu'il a apporté, c'était la préfiguration du corps de Christ, qui serait brisé pour nous. Mais lorsqu'il lui apporte, il lui montre l'image de la communion. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous sommes en communion avec le Seigneur. Lorsque Melchisedec, le véritable Jésus-Christ, il vient, il apporte le pain et le vin, Abraham comprend maintenant dans cette communion que tout appartient à celui-ci, Melchisedec. Il comprend que je n'ai rien en propre. Tout ce que j'ai, je suis un étendant. Et Abraham, la Bible dit, il lui donna après la dîme de tout. Et Abraham, par cet acte, il est en train de développer la complicité financière avec Melchisedec. Et le véritable Melchisedec, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est après que Jésus, on ne donne pas la dîme maintenant. Il y a plusieurs. Quand nous pouvons donner la dîme maintenant, il y a plus de 2000 ans qu'il a apporté le pain et le vin. Ce que Melchisedec a donné à Abraham, le pain et le vin, ont été apportés par le Seigneur Jésus, le véritable Melchisedec, il y a plus de 2000 ans. C'est après qu'il apporte le pain et le vin que l'Église qui est en communion avec lui, nous pouvons lui donner la dîme de tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Melchisedec? Le Melchisedec, c'est Jésus. Il apporte le pain. Et quand il était avec ses disciples, il dit, pendant la scène, il dit, ça c'est mon corps qui est brisé pour vous. C'est le pain.
Elle dit, ça, c'est mon sang qui sera versé. C'était la portée prophétique pour dire l'Église, les Juifs comme les non-Juifs qui croiront à Jésus, qui seront en communion avec lui, ils lui donneront la dîme. On ne donne pas la dîme aujourd'hui comme redevance de la loi. C'est un acte de la foi parce que nous sommes en communion avec le véritable Melchisedec. Alléluia. C'est très important de comprendre ça. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Genèse chapitre 15, le verset 18. Hébreux chapitre 5, du 1er au 10e verset. Et Hébreux chapitre 7, du 1er au 3e verset. Vous allez comprendre Jésus-Christ, le véritable Melchisedec. C'est écrit dans la Bible et il faut le lire. Une autre vérité à comprendre, c'est que le Seigneur Jésus n'avait pas annulé la pratique de la dîme dans son discours face aux pharisiens. Mais plutôt, il expliquait tout simplement la loi de la priorité des choses. Matthieu chapitre 23, le verset 23. Lorsque les gens disent, mais Jésus a dit, il fallait d'abord pratiquer la justice, il fallait d'abord pratiquer ceci, mais il dit, mais sans oublier les autres choses. Le Seigneur Jésus n'a pas vécu sous la dispensation de la grâce. Il a vécu dans la dispensation de la loi. Mais c'est lui qui a inauguré la dispensation de la grâce. Il ne pouvait pas annuler ça. Parce que lui-même dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Il expliquait. Donne-nous Matthieu chapitre 23, le verset 23, c'est très important. Prenez aussi Luc chapitre 11, le verset 41-42. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez, écoutez même le verbe, vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est quoi les autres choses dans ce contexte? C'est la dîme. Jésus n'a jamais annulé ça. Même pour la loi. Alléluia. Une autre vérité à comprendre. La dîme doit être donnée dans l'église locale où les chrétiens sont nourris spirituellement. On donne ça dans l'église locale où on est nourri spirituellement. J'aimerais dire ici deux choses. Premièrement, la dîme n'est pas un frais de rétrocession à renvoyer dans son église de provenance. Je suis à l'Arche, mais ma dîme, c'est aux États-Unis. Non. Je suis à l'Arche, ma dîme, je l'envoie à X ou Y lié. Ce n'est pas un frais de rétrocession. Aide-moi à dire à quelqu'un, ce n'est pas un frais de rétrocession. On donne la dîme dans l'église locale où on est nourri spirituellement. Deuxième des choses, la dîme peut être donnée aussi en nature. Ce n'est pas seulement en argent. Tu peux avoir en nature, j'ai une chèvre comme dîme, tu viens au secrétariat et tu donnes. Ça peut être même en nature. Ce n'est pas seulement l'argent. Alléluia. Une autre vérité à comprendre. La dîme n'est pas une récompense à donner au serviteur de Dieu de suite d'un service spirituel reçu de sa part. La dîme n'est pas une récompense à donner au serviteur de Dieu de suite d'un service spirituel reçu de sa part. Il a prié pour moi, j'ai reçu la délivrance, j'ai été guéri. Papa Marcel, depuis aujourd'hui, c'est à toi que je donne la dîme. Si je la prends, je suis escroc. Ce n'est pas une récompense. Tu fais un acte de foi à ton Dieu. Et ce que tu dois donner à Dieu, il ne faut pas me donner moi ce qui est à autrui. C'est pourquoi dans la pratique de la dîme, même dans notre église, dans la famille Arche, il y a même des reçus qu'on nous donne au secrétariat. Il y a des reçus qu'on nous donne. La dîme, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement par l'église, par les chrétiens, ça donne à l'église locale la force financière pour soutenir ses objectifs sur la terre. C'est là que si vous me donnez moi et vous devenez 20, 30, il y a fuite des capitaux chez Dieu.
Et ça crée un problème. Le problème, c'est que ça n'entre plus là-bas. J'aimerais même aller plus loin dans les concepts de notre pays pour dire à quelqu'un, la dîme respecte le principe du guichet unique. Le guichet unique, allez là-bas. Si vous ne voulez pas là, écrivez, donnez ça. Ce n'est pas parce que j'ai reçu la délivrance quelque part, à la montagne de Sinaï. Alors, ma dîme, à la montagne là. Et puis ici, je viens seulement pour prier et recevoir les enseignements. Ce n'est pas ça. On donne dans son église locale où on est nourri spirituellement. Ça donne les moyens. La dîme donne les moyens financiers à l'église locale pour subvenir à ses besoins. Aide-moi à dire à quelqu'un, la dîme n'est pas un frais de rétrocession à renvoyer dans son église de provenance. Deuxième des choses, la dîme n'est pas une récompense à donner au serviteur de Dieu de suite d'un service spirituel reçu de sa part. Troisième des choses, aide-moi à dire aux voisins, la dîme respecte les principes du guichet unique. Guichet unique, c'est la maison du trésor. Et la maison du trésor, c'est Dieu, c'est l'église. Il dit, amenez toutes les dîmes dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'est l'église et non moi. Si vous avez des choses à me donner, donnez-moi en dehors de ce qui est prévu à Dieu. Ce qui est prévu à Dieu, donnez à Dieu. Les unités que vous avez à moi, venez me les donner et je vais les prendre. Galates 6. Quoique ce n'est pas l'exigence de la loi. Acclamons le Seigneur. Il est très important de comprendre des choses. Si vous ne voulez pas beaucoup de processus pour avoir les récits, là-bas, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez ne pas avoir les reçus. Mais vous pouvez écrire sur l'enveloppe dîme, vous déposez dans le panier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis ici, mais ma dîme, c'est aux États-Unis, chez le prophète X ou Y. Et ici, je dis, je suis seulement là pour les enseignements. On prend soin de toi spirituellement ici, mais la dîme, c'est le frais de rétrocession que tu envoies là. C'est pas ça. On donne dans son église locale. Alléluia. C'est très important. Voici quelques retombées de la pratique régulière de la dîme dans la vie d'un enfant de Dieu. Je note 4 rapidement, puis nous allons prier. Premièrement, la dîme, dans sa pratique régulière, incite Dieu à ouvrir les écluses des cieux et répandre sa bénédiction en abondance sur la personne. Ça incite Dieu à ouvrir ses écluses des cieux et à répandre la bénédiction sur la personne. Il y a des choses que Dieu le fait de lui-même, mais il y a des choses que Dieu le fait par un effet de causalité. Il faut qu'on pose un acte pour qu'il réagisse. Mais il y a des fois dans sa souveraineté, il fait certaines choses sans qu'il n'y ait de cause. Il nous a sauvés sans qu'on ne fasse rien. Mais par rapport à ça, la Bible dit, quand on donne à Dieu, il répand. Malachie chapitre 3, le verset 10, la partie C. Deuxième retombée de la pratique de la dîme, c'est que la dîme protège la source des revenus. Ça peut être le travail, ça peut être une activité génératrice de revenus. Ça protège. L'Éternel dit, je menacerai les sauterelles qui dévorent vos champs. Il y a beaucoup de gens qui veulent détruire ton activité. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus te voir dans ce travail-là. J'ai un contrat, durée indéterminé. Il peut être rompu par faute grave. Et la faute grave peut être créée. Et on vous impose ça. La protection, c'est Dieu qui protège. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu protège le travail. Dieu protège l'activité. Tu ne sais pas imaginer la nuit, pendant que cette maman ou cet homme est en train de faire des incantations autour de ta boutique, elle va revendre ses produits. Elle va fermer la boutique, mais à cause de ta dîme, Dieu dit, je menace. Il y a des combats spirituels dont Dieu remporte les victoires sans nous. Et même sans nous informer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a respecté un principe. J'aimerais dire à quelqu'un, respecte la dîme. Respecte la dîme. Malachie chapitre 3, le verset 11, la partie A.
Troisième retombée, la dîme anéantit la puissance de la stérilité dans l'activité de la personne. Ça anéantit la puissance de la stérilité. J'aimerais dire à quelqu'un, ton travail, ton entreprise ne sera pas stérile. Mais respectons la pratique de la dîme. Malachie chapitre 3, le verset 11, la partie B. Et la dernière conséquence, la dîme fera de la personne une référence sur le plan financier parmi les nations. Malachie 3, le verset 12. Malachie chapitre 3. Écoutez ce que la Bible dit. Toutes les nations vous diront errez, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. J'aimerais tout simplement conclure ce matin en disant, la dîme a commencé par la foi. Plus tard, elle a été légalisée par Dieu et qui est devenue la redevance de la loi. Mais dans cette dispensation de la grâce, nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous donnons la dîme à Dieu comme acte de foi et non comme redevance de la loi de Moïse. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais prier avec une catégorie de personnes. Vous êtes là, vous avez du mal à donner la dîme à Dieu. Lève juste la main pendant que tout le monde, les têtes inclinées. Tu as du mal à donner la dîme. Tu te dis, mais comment je peux faire? Soit tu ne comprenais pas. C'était dans l'ignorance. Mais la lumière est venue aujourd'hui. Merci maman, merci ma soeur, merci mon frère, merci papa. Soit c'était par incrédulité. Tu te dis, mais comment? Quelqu'un même peut dire, est-ce que Dieu ne comprend pas la difficulté? Les principes ne comprennent pas les difficultés. Mais les principes, lorsqu'ils sont obéis, ils donnent des solutions aux difficultés. J'aimerais prier avec quelqu'un. Seigneur notre Père, voici ton peuple. C'était Seigneur par ignorance ou par incrédulité. Ils ne comprenaient pas ce mystère de ce principe divin, la dîme. Je demande pardon Seigneur pour ton peuple. Laisse que tu les pardonnes. Laisse que tu les sanctifies par ton sang. Et je prie, Seigneur, que tu les aides à pratiquer la dîme, à donner la dîme comme un acte de foi et à te reconnaître comme source de nos avoirs et ainsi développer notre complicité financière avec toi. Nous sommes en communion avec toi, nous te donnons ce que tu nous donnes. Nous sommes des étendants de Dieu. Père, je prie en deuxième lieu, pour quiconque respecte ces principes divins. Et il voyait son activité ne marche pas. Il voyait son travail vaciller. J'ai prié, Seigneur, que ces contrats qui étaient arrêtés, que le Seigneur renouvelle les contrats. Que le Seigneur amène les clients dans ta boutique. Que le Seigneur envoie les personnes vers vous. Que le Seigneur répande sa pluie et qu'il menace les sauterelles qui dévorent vos champs. Et que le Seigneur accomplisse ce qu'il a prévu lui-même. Même dans la promesse, il y a des choses qu'il a prévu faire. Laisse que tu les fasses, Seigneur, pour ta gloire. Bénis-nous ton peuple. Laisse que cette lumière reste en nous. Fais le suivi de ces messages, même ceux-là qui nous suivent dans les réseaux, sur Internet, un peu partout, Seigneur, pardonne-les. Et amène-nous à pratiquer librement, correctement et simplement. Et cela par la foi. Au nom de Jésus. Amen.